Donc, bonjour, je suis en compagnie d'Éric Gobeil, opérateur pour les Certiques. Donc, ce qu'on va vous montrer, c'est comment utiliser un tableau blanc dans Team pour faire une présentation à vos élèves. Donc, la première des choses pour utiliser le tableau blanc, ce qui est très important de savoir, je vais tasser la webconférence, c'est de vous montrer que vous devez démarrer une nouvelle réunion dans un canal de communication dans une équipe. Si vous faites, si vous démarrez une conversation dans un clavardage, ça ne fonctionne pas. Le clavardage, il n'y a pas de tableau blanc qui est derrière le clavardage. Mais dans une équipe, on va avoir accès au tableau blanc. Donc, la manière que ça marche, si je glisse la fenêtre ici, j'ai partagé du contenu, je clique là-dessus, et dans la bannière qui s'ouvre, j'ai l'option tableau blanc interactif. Donc, sachez que je peux ouvrir un tableau blanc interactif et si il y a quelqu'un qui a un iPad, il va pouvoir écrire à partir de son iPad. Mais un iPad ne peut pas démarrer un tableau blanc interactif. Il faut absolument que ce soit un PC qui démarre le tableau blanc interactif. Donc, je démarre le tableau blanc interactif et moi et Eric, on va pouvoir travailler en simultané ensemble. Donc, je clique démarrer un tableau blanc interactif. Je peux après ça abaisser, il s'abaisse tout seul, là, mon écran de partage. Je vois Eric en petite vignette puis moi-même. Et là, on me pose la question. Vous souhaitez faire une présentation ou collaborer? Si je voulais juste faire une présentation, je cocherais ça. Puis Eric n'aurait pas le droit de travailler. Mais là, c'est pas ça. Je veux qu'Eric collabore avec moi. Je laisse ça cocher. Puis au bout de quelques secondes, ça se lance tout seul. Donc ici, je peux venir modifier les paramètres de partage. Les autres participants peuvent modifier. Je peux venir l'enlever ou le remettre. Puis du moment où je suis dans mon tableau blanc, je peux écrire. Puis Eric, toi aussi, tu peux écrire. Là. Oui. Donc Eric est avec son iPad, là, je vous le rappelle. Donc ça fonctionne avec n'importe quel équipement. On voit que le crayon est un peu plus fin avec l'iPad, mais ça fonctionne super bien. Voilà. Donc je Ça va pense. très bien. Ouais. Donc On peut aussi soit annoter avec le clavier. Donc, je peux taper ici Hello, Enter. Et puis aussi, je peux aussi mettre un genre post-it. Où que là aussi, on peut y aller avec notre texte qu'on ajoute. Donc, puis en même temps, ben, je peux zoomer, dézoomer avec le bouton. Donc, on peut se déplacer. Là, ce que je fais, Eric ne le voit pas. Lui, il voit encore ça en plein écran. Donc, Eric, ce qu'il pourrait faire, c'est venir choisir l'outil ici. Lui-même, avec ses doigts, venir zoomer, dézoomer, se déplacer dans la page, puis aller annoter à l'extérieur de la page. Comme là, Eric, si tu vois là en haut, j'ai ajouté des annotations. Est-ce que tu vois l'annotation que j'ai ajoutée dans le haut de ton écran? Non, je vois Bien. pas d'annotation. À gauche de ton stylet noir, tu as un outil qui Ah, ah, ressemble à une croix. Clique sur la oui, croix, puis avec tes oui. deux doigts, dézoome ton écran pour pouvoir Ah, voir OK, oui. la OK, périphérie. oui. Oui, ça fonctionne très bien, effectivement. Voilà. On peut Hey, zoomer, dézoomer. Ouais. je vous recommande pas de cliquer sur le bouton ouvrir dans l'application. Surtout avec un iPad, on a de la difficulté à synchroniser les applications. Là. Utilisez l'outil de tableau blanc interactif de Microsoft Whiteboard à l'intérieur de Teams et ça fonctionne très bien. Bon, ben, merci. Sur ça, ben, bonne journée et à la prochaine.